Bonjour, monsieur le journaliste. Qu'il vous plaît de vous présenter. Eh bien, je suis monsieur Guy Kibiradoul. Je suis chef de division de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale en province du Nord Kivu. Vous êtes le chef de la division provinciale de la jeunesse, nouvelle citoyenneté, cohésion nationale en province du Nord Kivu et la division annonce une université d'été. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette nouvelle initiative de votre part, votre entité administrative? Eh bien, l'université d'été, qui est l'école des valeurs républicaines, est une initiative prise par plusieurs acteurs, entre autres la division provinciale de la jeunesse, mais aussi CREDA, qui fonctionne à l'université, qui est un grand centre qui fonctionne à l'université libre des Pays des Grands Lacs, et d'autres partenaires étatiques qui voudraient pousser toutes les couches de la population à une remise en cause. Une remise en cause pour que nous puissions affronter les enjeux de l'ère. Regarder les problèmes que nous avons en face et y apporter des solutions adaptées. Ce qui exige un sursaut patriotique afin de nous remettre chacun en cause et voir qu'est-ce qu'il n'est pas en train de bien faire et de prendre l'engagement par la suite de renoncer aux mauvaises pratiques pour embrasser les bonnes pratiques. Enfin, pourquoi ça? Parce que nous sommes dans une société où les antivaleurs ont pris le dessus sur les valeurs. Du coup, qu'on ne nous trompe pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on ne peut pas dire que telle couche devrait donner des leçons à telle autre couche. Nous sommes en train d'assister au phénomène Kouloune en cravate. Les concepts Kouloune en cravate, pour parler de Kinshasa par exemple, ce sont des gens qui ne sont pas peut-être en tenue déchiquetée, avec la machette à la main. Vraiment des personnes qui, à la première vue, paraissent comme des élites, bien appuyées, mais il suffit d'oublier votre portable, vous déplacez une minute et vous revenez, vous ne l'avez plus. Ce sont des voleurs. D'autres encore, dans des bureaux climatisés, qui ne se gênent pas de détourner les deniers publics. D'autres encore qui se retrouvent à la barrière, qui est le miroir de toute une nation. Les gens qui y travaillent, ils ne se gênent pas, par exemple, à favoriser la fraude fiscale, les contrebandes et autres. Les services d'hygiène qui ne savent pas être regardants vis-à-vis des documents, des voyages exigés pour que les gens migrent des nations X à la nation Y, des experts comptables qui ne se gênent pas de falsifier les écritures comptables, des agents fiscaux qui ne se gênent pas de faire des arrangements avec des contribuables, des professeurs d'université qui n'hésitent pas de donner des points indus, des étudiants qui ne se gênent pas de tenter ou de corrompre des professeurs, assistants, chefs de travaux. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le mal congolais, c'est un problème des Koulouna, des Chégué, des enfants des dits de la rue. Le problème, il est général. Parce que beaucoup de gens ont perdu le sens de l'honneur. Les gens ont perdu la notion du bien public, du bien commun. Et du coup, le bien public et le bien commun apparaît comme un bien sans maître. Tout le monde peut disposer de ça quand il le veut, comme il le veut, au détriment des autres. Voilà, de manière ramassée, la problématique. Et donc, nous nous disons, il faut revenir vers les valeurs.
et qui parle des valeurs, il revient aux valeurs morales, aux valeurs civiques, aux valeurs républicaines qui appellent à l'attachement à la patrie, aux institutions et à leurs animateurs, mais qui appellent au bon sens également, question de faire preuve de savoir, savoir-vivre, savoir-faire, savoir-faire faire ce qui va amener le bien-être que nous recherchons dans ces pays. Parce que nous devons comprendre aujourd'hui que toutes les couches dépendent les unes des autres. Un médecin peut bien faire son travail si par la suite, ceux-là qui sont censés préparer son traitement ne le font pas bien, ils vont le pousser à la médiocrité. Un agent de l'OVD peut bien vouloir faire son travail, mais si par la suite ceux-là qui sont censés bien préparer son traitement ne le font pas bien, eh bien il va commencer à faire des arrangements avec des entreprises qui ont gagné par exemple des marchés pour ne pas bien respecter les standards pour produire les routes de bonne qualité. Voilà comment est-ce que le problème se pose à différents niveaux et ça devient une maladie qui embrasse toute la nation. Aujourd'hui, on peut bien nous reprocher le traîtrisme et beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il y a de quoi aussi nous dire quelles sont les conditions que nous avons préparées pour pousser les Congolais à donner le meilleur de lui-même. Voilà un peu. Mais ce travail, c'est un travail qui devrait se faire dans les quelques jours ici, au début du mois d'avril. Mais pour des raisons de logistique, nous sommes en train de les repousser un peu après les 11 avril. Mais alors, l'appel est lancé déjà en ligne. Donc, tous ceux qui souscrivent, ils seront notifiés de la nouvelle date, contrairement à ce qui venait d'être annoncé, pour y participer. Donc, toutes les couches sont les bienvenues et c'est une expérience que nous allons expérimenter. Nous osons croire que ça va se passer avec beaucoup de succès pour que ça soit répétitif au fil du temps. C'est une nouvelle expérience pour la province du Nord Kivu et pour la division provinciale de la jeunesse, nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Et comment les activités vont se dérouler par rapport à cette activité? Bon, maintenant, sur le plan pédagogique, il est vrai qu'il y aura des panélistes, des facilitateurs, s'il faut les désigner par leur nom, des facilitateurs qui viendront justement de toutes les couches. Comme je dis, nous ne sommes pas dans une situation de donneur de leçons. Non, non, non. Il y a des jeunes qui vont parler. Des jeunes que nous connaissons, qui sont avec nous, qui savent nos pratiques habituelles, ce qui est devenu nos us et coutumes, et que les gens commencent à normaliser, alors que ce sont des déviations. Des jeunes qui vont aussi écouter leurs pères jeunes, et avec eux, ils vont engager des discussions. Et ensemble, ils vont formuler des pertinentes recommandations au fait de renverser la tendance. Il y aura des académiciens, bien sûr. Il y a des politiques qui viendront également parler. Et vous savez, aujourd'hui, il y a une sorte de fossé, hein, n'est-ce pas, entre l'homme politique et la population, dû à certains faits vécus pendant quelques décennies qui sont en train de faire en sorte que une bonne partie de la population perd confiance en leurs animateurs, en leurs dirigeants. Et nous voulons ressouder cela. Nous voulons mettre des ponts pour qu'il y ait de nouveaux contacts. Et ça appelle à des dialogues intergénérationnels, ça appelle à des dialogues politiques, si vous voulez. Voilà pourquoi il y aura des politiques, il y aura des civils qui vont parler, il y aura des montards, il y aura des tchoukoudères, il y aura des étudiants, il y aura des jeunes dans les mouvements associatifs, il y aura les jeunes déplacés. Nous avons pris les dispositions pour que toutes ces couches se retrouvent, pour que nous ayons un échantillon vraiment représentatif. Et on va parler dans toutes les langues habituelles, français, swahili, pour que l'on se comprenne bien. Et je salue ici l'implication personnelle du professeur Kennedy,
Kiangi, qui travaille d'arrache-pied avec d'autres partenaires qui nous accompagnent dans ce travail, que le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour la Population, la MONUSCO et bien d'autres que vous allez découvrir les jours même de l'activité. Et nous sommes en train de travailler pour solliciter la présence personnelle de l'autorité provinciale pour lancer ces discussions qui vont s'étendre sur 2, 3, peut-être 4 jours. Je rappelle que vous êtes M. Guy Kibira, vous êtes le chef de la division province citoyenneté au Nord Kivu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.